Il est 7h54. Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, vous allez bien? Très bien, Jean-Jacques. Tous les deux? Bonjour, Oui, Jean-Jacques. Oui, très pleine bien. forme, comme d'habitude. Nous allons revenir sur le vote à l'Assemblée nationale hier d'un texte qui fait hurler. Une honte, disait hier Jacques Attali en matin, qui fait hurler tous les petits candidats à la présidentielle. De quoi s'agit-il? On va réduire leur temps de parole, enfin réduire. On va instaurer une équité au lieu d'une égalité pendant les 5 semaines précédentes de l'élection, sauf pour les 15 derniers jours, où là, il y aura véritable inégalité. Véritable égalité. Auparavant, il y aura équité, alors qu'avant, c'était pendant 5 semaines la fameuse égalité. Bon, maintenant, ça sera équité, simplement équité. Et puis, tous les parrainages seront rendus publics tout de suite. Dès que le parrainage est officialisé, il sera rendu public. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, autant je suis favorable à l'idée de rendre de plus en plus difficile la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle, parce que c'est pas un casting de télé-réalité, il s'agit quand même de diriger un grand pays. Autant une fois qu'on est susceptible de se présenter, alors il faut que tout le monde ait les mêmes règles, que ce soit le temps de parole, etc. Il faut que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Mais en revanche que, oui, on rende public les parrainages, que ce soit un peu plus compliqué, je suis pour. Parce que quand même, regardez ce qui se passe depuis quelques jours. Regardez d'abord la primaire à droite. On en est à 12 candidats. Et encore, Nicolas Sarkozy n'a pas encore annoncé la sienne. Donc la semaine dernière, c'était Geoffroy Didier. Hier, c'était Jacques Miard, le député des Yvelines. Je vous annonce que la semaine prochaine, ce sera Michel Alliot-Marie qui en profitera peut-être pour annoncer la création de son propre parti. Et je ne plaisante pas. Regardez par exemple ce qui se passe à l'élection présidentielle. Nous sommes à 13 mois de l'élection, du premier tour. Il y a déjà 10 candidats annoncés. Et sur les 10, chaque matin, on dit, vous le premier, Jean-Jacques Bourdin, vous dites, mais attendez, les Français ne veulent pas revoir le match de 2012, Hollande-Sarkozy. Vous voulez que je vous annonce qui est candidat? Sur les 10 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 6 qui étaient déjà candidats en 2012. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou pour le NPA et Jacques Cheminade. Ça fait déjà 6. Et sur les 6 que je viens de citer, on n'a pas encore François Hollande, ça fera 7. Et on n'a pas Nicolas Sarkozy. S'il gagne, ça fera 8. Alors bonjour le renouvellement. Il est extraordinaire, Laurent Neumann. Maintenant, il veut régimenter la vie démocratique. Il est arbitre des élégances. Alors c'est quoi le bon nombre de candidats? Il en faut 3, 8, 12? Non, mais je ne parlais pas de renouveau, hein. Je ne vous parle pas de renouveau. Ah bon. Je vous parle de vie démocratique. C'est pas vous qui allez réglementer la vie démocratique de mon pays. Bon, vrai. alors vous n'êtes pas l'arbitre des élégances. Vous êtes Laurent Neumann, vous êtes là, vous êtes un électeur, et qui est 10, 12 ou 23 candidats à l'élection présidentielle, ça n'est pas votre sujet, c'est celui de la démocratie. Qu'il y ait aux primaires socialistes ou aux primaires à droite.com 10, 15, 20 impétrants, finalement ne nous regarde pas. Jacques Miard a le droit de candidater pour être le patron de la droite. Et moi je trouve, alors que c'est la magie et la poésie de la démocratie française. Vous ne comprenez pas le texte voté hier. Mais je comprends pas ce texte. Pourquoi? Vous savez, il y a des règles comme ça. Par exemple, les seniors doivent laisser la place aux jeunes. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a trop de candidats aux élections présidentielles. Mais qui a Ce sont les grands partis. Mais le PS et une partie des Républicains. Pardon, au Parti socialiste. Vous avez vu, ce qu'il en reste. Prenez la gauche ou la droite, les Républicains ou le Parti socialiste. Il y a une richesse de programmes de candidats. Entre les macroniens et les frondeurs, il y a 25 nuances. C'est normal qu'il y ait de nombreux candidats. À droite, entre les libéraux et les souverainistes, il y a beaucoup de nuances politiques. Il est normal qu'elles soient représentées. Moi, je m'en réjouis. Et attention, Jean-Jacques, je ne veux pas d'un monde bipolaire comme l'Angleterre où il n'y a que les travaillistes et les conservateurs, ou comme l'Amérique où il n'y a que les démocrates et les républicains. Très bien, sauf un peu Eric, plus. J'aime la poésie française. Ça, c'est un truc qu'il faut conserver. Génial. Ce matin, c'est le dadaïsme appliqué à l'élection présidentielle. Alors quand même 2 remarques, parce que Eric, il fait un grand numéro, mais il est d'une fausse naïveté qui fait sourire. D'abord, premièrement, je rappelle que quand on se présente à l'élection présidentielle ou même à la primaire, à droite ou à gauche d'ailleurs, c'est pour diriger la France. Combien de candidats dont on a cité les noms ces derniers jours sont capables d'exercer la fonction de président de la République? Première question, et vous allez voir que le nombre se compte sur les doigts d'une main, peut-être 2 maximum. Deuxième chose, c'est d'une naïveté formidable, Eric. Vous savez très bien, pour avoir comme moi parlé avec les organisateurs de la primaire à droite, que sur les 12 ou 13 noms que l'on connaît déjà, il n'y en a pas 5 ou 6 qui seront finalement sur la ligne de départ. Donc c'est un casting de télé-réalité. Tous ces gens-là veulent leur heure de gloire. Pendant 4 mois, ils sont sûrs d'avoir de leur... Démontrez-moi que Jacques Miard serait un plus mauvais président qu'un autre candidat de la droite. Est-ce que Jacques Miard sera sur la ligne de départ? Vous n'en savez rien. Nous verrons. On en reparlera si vous voulez. Eh bien, on en reparlera. Et moi, j'appelle ça entretien d'embauche, vous le savez. Oui, parce que c'est nous qui embauchons le futur président. Il est 7h59.